Nous allons lire dans le livre des Actes, chapitre 10, verset 38. La Bible dit, vous savez comment, Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieux faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous allons voir Ephésiens chapitre 6, verset 12. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur alors que nous sommes en train de prendre notre place? Alléluia. Alors je voudrais que juste vous puissiez saluer votre voisin, comme ça. Souhaite-lui la bienvenue dans la maison de Dieu. Alors laissez-moi lire ces passages dans une version dynamique. Ephésiens 6, 12, la Bible dit, non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité, pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent les mondes de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre les ciels et la terre. Alléluia. Alors frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour cet enseignement que nous avions introduit. C'est un enseignement et que nous demandons aux enfants de Dieu d'écrire parce que c'est très important pour toi et pour moi aussi. Nous sommes en train de voir ce thème, la délivrance de l'âme et du corps par Jésus. Et lorsque nous avons introduit ces messages, nous nous sommes rendus compte, et moi et vous, nous avons besoin de la délivrance dans notre vie. La délivrance n'est pas seulement pour les nouveaux convertis, mais on se rend compte que la délivrance nous poursuit tout au long de notre vie parce que c'est un processus. Et nous avions défini la délivrance comme étant une activité qui consiste à chasser ou à enlever en permanence des esprits démoniaques ou entités invisibles sataniques, des esprits sans corps qui influencent négativement, qui rendent esclaves, qui lient, qui tourmente, rend esclave et malade le peuple de Dieu. Nous étions en train de voir que nous avions donné notre vie à Christ et en lisant la Bible, Christ nous a promis une vie abondante. Il nous a promis la liberté en Christ. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais lorsque nous avons commencé à examiner notre vie, on se rend compte que nous sommes en train de vivre le contraire de ce que la parole de Dieu est en train de nous promettre. Il y a des gens qui sont enfants de Dieu, mais dans leur vie, ils ne comprennent pas. Il y a des péchés qui persistent des années et des années. Vous êtes en train de combattre contre ces choses, mais ça ne finit pas. Dans votre famille, il y a une certaine maladie qui ne part jamais. Lorsque vous dormez, vous rêvez des choses bizarres. Des fois, vous avez même honte de les raconter aux gens parce qu'ils vont dire, mais toi, tu es un enfant de Dieu, pourquoi tu rêves des choses comme ça? Et la plupart d'enfants de Dieu ne savent pas à qui s'adresser. Et nous avions dit que le ministère de la délivrance que Christ nous a amené lorsque nous avions lu dans Actes, chapitre 10, on montre le travail que Jésus était venu faire. Lorsque vous lisez aussi dans Luc chapitre 4 à partir du 10e verset, 18e plutôt, la Bible est en train de décrire la mission et là, vous voyez le ministère de délivrance en train d'apparaître dans l'œuvre que Christ est venu faire. Nous avions dit que le ministère de la délivrance
est la preuve tangible qui montre que le royaume de Dieu est venu dans la vie du peuple de Dieu. Et lorsque nous avons regardé dans la parole de Dieu avec conscience et concentration, et aussi par rapport à notre vie, nous nous sommes rendus compte que les esprits démoniaques sont la cause principale de beaucoup de problèmes émotionnels, spirituels et physiques avec lesquels le peuple de Dieu souffre et lutte. Vous allez entrer dans la famille des enfants de Dieu, vous trouvez des enfants qui ont des comportements un peu bizarres et les parents s'inquiètent, disent, mais pasteur, depuis un certain temps, moi, on a besoin de manifester mon comportement mokoboy. Ou bien c'est l'homme pendant un temps, il commence à vivre d'une certaine manière et on ne sait pas comprendre. Alléluia. Nous avions voulu savoir qu'est-ce que ce ministère est en train de faire. Nous avions dit que ce ministère libère les croyants de l'oppression du diable dans les domaines où ils expérimentent des luttes persistantes. Et rend libres ceux qui sont possédés ou esclaves de la puissance de l'ennemi, le diable. Frères et sœurs, vous savez, lorsque vous visitez les familles, vous allez vous rendre compte de ces choses. Des fois, ce sont des familles, des enfants, des parents qui traversent des moments difficiles. Ils ne savent pas expliquer un certain nombre de choses. Vous sentez qu'il y a une sorte de contradiction entre le fait de recevoir Jésus et les choses qui sont en train de traverser. Et nous sommes allés pour répondre à cette question. Est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé? Nous avions dit non. Un chrétien ne peut pas être possédé parce que lorsque vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu est venu habiter dans votre vie et Jésus est devenu votre maître. Et ce que j'ai aimé, c'est le premier point que nous avons eu à voir, c'était d'arriver à faire la différence entre ces deux termes que nous rencontrons dans la délivrance, et j'ai voulu les répéter pour que les enfants de Dieu apprennent à faire cette différence dans leur vie. Nous avions dit que les chrétiens ne peuvent pas être possédés, mais nous avions dit que le chrétien peut ouvrir des portes et les démons peuvent entrer dans les domaines où la personne a ouvert les portes. Pour les tourmenter au niveau de son corps ou de son âme, je ne vais pas revenir sur ces choses. Et nous avions donné des termes, la démonisation ou être démonisé, nous avions dit, cela ça signifie être sous influence démoniaque. Nous avions donné des exemples. Un enfant de Dieu, de temps en temps, il est en train de boire. Il boit. Et pour un certain moment, il se rend compte qu'il n'arrive plus à abandonner la bière. Il fait des efforts, il pleure. Dans ces domaines-là, ça devient qu'il y a un esprit qui est déjà en train, qui commence à pousser la personne à faire ces choses. Et lorsque vous chassez les démons, la personne va être libérée. Et le deuxième terme que nous devions retenir, c'était la possession démoniaque. Nous avions dit que la possession démoniaque, c'est lorsque un homme est possédé, tout son être est sous l'emprise du diable, c'est-à-dire son âme, son corps et puis son esprit. Et j'ai tenu à revenir sur ces choses pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions comprendre ces choses. Alors aujourd'hui, nous allons voir un deuxième point très important. Parce que ces messages concernent vraiment notre vie. Concernent les choses que nous sommes en train d'expérimenter, des fois en secret, et que nous ne sommes pas en mesure d'expliquer ces choses-là aux gens. Lorsque nous avions lu dans les livres d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12, ce passage est en train de nous montrer, nous révéler la réalité de la présence des démons. Et lorsque vous lisez les évangiles, vous vous rendez compte que Jésus a fait face à ces démons. Mais je voudrais m'adresser à l'église pour dire, nous ne sommes pas en train de faire la publicité des démons, mais nous voulons vous dire que les démons, le monde spirituel existe. Quelqu'un dit Amen.
Pour votre information, vous le savez, c'est que Jésus a vaincu à la croix le diable et la Bible dit que tout est accompli. Alléluia. Mais je voudrais que les enfants de Dieu puissent comprendre ces choses. C'est que les choses que j'ai voulu parler aujourd'hui, les deuxièmes points plutôt, c'est parvenir à discerner dans notre vie les attaques démoniaques dans notre vie et les œuvres de la chair. Vous allez comprendre ça. Parce qu'on a tendance à attribuer tout ce que nous sommes en train de traverser aux démons et au diable, alors que nous ignorons une partie de nous, de notre personne. Alors il est très important, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, vous pouvez être ministre de Dieu ou enfant de Dieu, vous priez. Chaque fois que vous êtes en train de vivre, vous devez être en mesure de faire cette différence, de discerner entre les attaques coordonnées par les démons dans votre vie et ceux qui proviennent de votre propre chair, votre personne intérieure. Et cette personne intérieure, on est en train de l'appeler plutôt la chair, on appelle ça l'homme charnel ou bien l'homme pécheresse. Et je voudrais que nous puissions lire Galates 5, verset 16. La Bible dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair ici, frères et sœurs, ne se réfère pas à notre corps physique. Mais la chair ici se réfère à notre nature pécheresse. Cette nature, nous l'avons acquis lorsque Adam et Ève sont tombés dans le péché. Cette nature nous a habités à faire la différence. Je vais vous donner l'exemple. Qu'est-ce que la chair? Comment on peut discerner les œuvres de la chair? Je vais vous donner un exemple. Vous êtes en train de passer en cours de route. Vous voyez une très jolie fille. Elle passe, vous regardez. C'est tout à fait normal, tu peux regarder. Mais lorsque vous commencez à regarder, vous partez, la personne est déjà partie, votre esprit commence à travailler. Vous arrivez à la maison, vous ne dormez pas, vous commencez à développer cette image. Et ça vous pousse à faire un certain nombre de choses. Ça, on l'appelle la chair. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est ça, cette nature intérieure de l'homme. Comme je l'ai lu, la Bible dit ceci, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Très important, frères et sœurs. Vous devez regarder dans votre vie. Qu'est-ce qui vient du diable ou qu'est-ce qui vient de moi-même, de la chair? Quelle est l'influence qui est sur moi? Est-ce que c'est l'influence démoniaque ou bien Zalinga Moko? Très important de discerner, de faire la différence entre l'influence de la chair et l'influence démoniaque dans notre vie. Alors, nous devons comprendre que ces deux choses ont fait que les gens sont allés dans l'extrême dans le domaine de la délivrance. Et il y a plusieurs personnes ou catégories de personnes qui ont considéré premièrement que tout ce que nous sommes en train de traverser, c'est toujours l'œuvre des démons. Où ces personnes sont en train de voir les démons partout. Ils voient les démons dans les arbres, ils voient les démons partout. Les démons bazali partout. Les démons bazo sala partout. Ça, c'est la première catégorie des personnes. Mais la deuxième catégorie, plutôt la première, la deuxième catégorie, ce sont ceux qui croient que tout ce qui est en train de se passer dans notre vie, c'est l'effet de la nature. C'est naturel. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien du diable ni des démons. Donc cette catégorie de personnes ne croient pas à la présence des démons. Mes frères et sœurs, je vais vous dire que les démons existent. Quelqu'un dit Amen. Les démons existent, mais une chose que vous devez comprendre,
c'est que tous les problèmes ne sont pas d'ordre démoniaque ou d'ordre naturel. Alléluia. Alors nous ne devons pas attribuer tout ce que nous connaissons à Satan. Vous devez aussi regarder dans votre vie. Mais ce que j'ai voulu parler avec vous, c'est comment ce matin vous pouvez lutter contre la chair là. Vous vous battez avec ça tous les jours. Et comment faire si vous êtes en train de subir les attaques démoniaques dans votre vie. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque nous avons lu dans Ephésiens chapitre 6, Paul veut insister pour nous dire, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, papa et maman, n'ignorez pas que le diable existe, les démons sont là. Et Paul est en train de nous dire, nous n'avons pas besoin de voir quelqu'un en cours de route, nous commençons à le boxer pour dire, c'est lui qui est en train de nous combattre. Il dit, il y a des puissances des ténèbres. Il y a des esprits sans corps. Nous avons dit que les démons, ce sont des esprits sans corps qui désirent habiter les corps humains pour agir. Aujourd'hui, je voudrais juste donner quelques infos sur les démons. Nous savons tous que les démons sont des entités ou esprits sans corps. Ils désirent agir au travers les corps humains, comme on va pour opérer dans le monde physique. Les démons sont capables de fonctionner en dehors du corps humain, tout comme à l'intérieur du corps de celui-ci. Pour que les diables ou les démons agissent dans ta vie, c'est lorsque toi, tu ouvres des portes. Nous avions dit que les démons entrent dans la vie des gens lorsque ces hommes vivent dans l'ignorance. Deuxièmement, il y a des péchés non confessés. Troisièmement, les portes dont nous sommes en train de parler, ça peut être le péché ou bien certaines pratiques que nous sommes en train de faire. Et le diable vient dans ta vie, il commence à détruire tout ce qui est précieux. Tout ce que Dieu a placé en toi de merveilleux. Autre chose à savoir sur les démons, c'est que les démons ont une personnalité, frère, et exhibent certaines caractéristiques similaires à l'être humain. Frère, les démons ont la connaissance, ils ont une volonté, ils ont des émotions, ils ont même l'habilité de penser et de parler comme l'homme le fait, mais en utilisant l'homme comme un instrument. Et au travers les Écritures, lorsque vous lisez, vous allez vous rendre compte de Genèse à l'Apocalypse, la manifestation des démons dans la vie des gens. Il les tourmente. C'est lorsque Jésus-Christ est venu, il est venu donner la solution à ces problèmes. Frères et sœurs, la volonté d'un démon, c'est vous décevoir, vous emprisonner, faire de vous un esclave. En fin de compte, corrompre l'être humain, de ne pas faire la volonté de Dieu. Et puis la volonté de chaque démon est de satisfaire son maître. Alors frères, pourquoi je suis en train de dire des choses pareilles? Je suis en train de dire ces choses pour que les enfants de Dieu fassent attention dans leur marche. Ce que vous êtes en train de faire ouvre les portes. Ce que vous êtes en train de faire permet que les diables viennent s'asseoir et bloquent toute votre vie. Frères et sœurs, toi qui vis en dents d'ici, les lots mati, les lots ikiti. Lorsque le diable ne travaille pas pour rendre l'homme heureux. Et si parmi nous, il y a quelques personnes qui sont dans des choses bizarres, non, j'aimerais vous rassurer que vous ne serez jamais heureux. Le but de Satan, Jésus est en train de dire que le voleur ne vient que pour détruire. Satan vient détruire
la beauté que Dieu a placée en vous. Les meilleures choses qu'il a placées en vous. Et nous avions vu la fois passée combien Jésus reconnaît comment les diables entrent dans la vie des gens. Lorsque vous lisez dans Jean chapitre 10, le verset 1er, la Bible dit que c'est celui qui entre dans la bergerie par devoir détourner, c'est un voleur. La bergerie, c'est votre vie. Mais comment Satan entre? Par devoir détourner. Les voies détournées, ce sont les portes que moi et toi nous ouvrons. Et à partir du verset 10, Jean 10, 10, on montre la conséquence déjà de la présence de Satan dans la vie de l'homme. Il dit, le voleur ne vient que, frères et sœurs, lorsque vous ouvrez les portes à Satan, il entre, il va détruire toute votre vie. Malheur aux parents qui ouvrent les portes. Lorsque vous ouvrez les portes, ce sont les enfants qui vont subir aussi. Mais Satan a un but. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Et beaucoup de gens vivent des choses comme ça dans des familles, des choses terribles. Et je prie que nous puissions comprendre. Satan a toujours voulu usurper l'autorité des humains dans le but de détruire l'humanité. Il veut se moquer de Dieu et humilier tout ce que Dieu aime, spécialement l'être humain. C'est pour cette raison, Dieu, voyant ces dangers, il dit qu'on ne trouve pas chez toi celui qui pratique la sorcellerie, l'occultisme et toutes ces choses. Parce que Dieu n'a jamais voulu que les démons habitent l'homme. À moi et à toi de nous discipliner. Dis à ton voisin, sois discipliné. Dis-lui encore que le monde spirituel est plus grand que le monde physique. Répète-lui encore qu'on t'observe tous les jours. Et ils essayent, ils travaillent, ils font tout pour vous écarter du plan de Dieu. Pour vous empêcher de connaître que c'est ça la volonté du diable. Frères et sœurs, on ne vit qu'une seule fois sur la terre. Et je prie que les enfants de Dieu nous comprennent. Le monde spirituel t'observe. Tout ce que tu fais en secret, toutes les paroles que tu dis, tout ce que tu fais là, le diable est content. Le démon est content. Il est en train de dire, regardez les candidats qui vont nous donner son corps et nous allons commencer à agir. Frères et sœurs, la solution à ces genres d'attaques et cette sorte de vie bizarre, c'est la délivrance. Comment ça peut se faire? Il faut voir un serviteur, il faut voir un pasteur. Lui dire, je vis telle chose. Frère, nous devons lutter contre la chair. Nous devons savoir que les pulsions de la chair ont été mises en mouvement dans chaque être humain de par la chute de l'humanité, occasionnée par le péché d'Adam et Ève, qui ont écouté et gobé les mensonges. Ces choses-là sont... Vous allez voir un petit enfant, vous lui donnez les pains. C'est vous qui lui avez donné. Mais lorsque vous commencez à redemander, il refuse, commence à pleurer. Cet esprit-là, c'est quoi? C'est cette nature que nous avons. Et la Bible nous parle, dans la Bible, de quelques synonymes, peut-être je vais donner deux, qui définit bien la chair. Cette personne en vous, charnelle, cette nature pécheresse, qui vous pousse des fois de faire des choses, d'envier certaines choses. Quand vous lisez Romains chapitre 6, verset 6, la Bible dit ceci, sachant que notre vieil homme a été sacrifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Romains 6 est en train de nous révéler, ici, la chair est définie comme étant le vieil homme. Ce vieil homme qui nous a poussés dans une certaine manière. Ce vieil homme qui vous pousse d'haïr. Ce vieil homme étant chrétien,
vous commencez à voler, vous commencez à mentir, vous commencez à tromper votre femme, cette nature charnelle. 1 Corinthiens chapitre 15, 22. La Bible dit ceci, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Pour Corinthiens, la chair ici elle a la signification de la nature adamique. Cette nature qui nous fait souffrir. Romains 7, 18, écoutez ce que la Bible dit. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Combien on a parlé avec des frères et sœurs, ils disent, pasteur, je ne comprends pas comment je suis tombé, c'était plus fort que moi. Il voulait refuser, mais il y a quelque chose qui lui dit, fais ça. Frères et sœurs, Satan nous présente la beauté du péché, mais il ne vous montre pas derrière le péché ce qui se passe. Frères et sœurs, c'est une réalité. Dans notre vie, nous luttons contre les attaques démoniaques et contre les désirs de la chair. Frères et sœurs, voici ce que je voudrais dire. C'est que lorsque certains comportements de péché sont reliés à la chair, qu'aux attaques démoniaques, ce qu'il faut faire dans ces cas, frères et sœurs, ça c'est un conseil que je nous donne. Parce que sans ça, vous ne pouvez jamais vivre une vie chrétienne victorieuse. C'est impossible. Même si vous nous dites que Dieu vous a promis de grandes choses, vous êtes l'homme à qui Dieu a beaucoup parlé. Frères et sœurs, si vous ne savez pas sacrifier votre chair sur l'autel, si vous ne savez pas mourir à vous-même, frère, lorsque c'est votre chair, la chose à faire, c'est que vous ne pouvez pas chasser votre propre chair. La Bible nous recommande de crucifier la chair. Vous voulez voir les promesses de Dieu s'accomplir dans votre vie, crucifie la chair. Frères et sœurs, ne réponds pas à tout ce que ta chair te pousse à faire. Si certains comportements, des péchés dans votre vie sont liés à votre chair, conseil, frères et sœurs, et moi et vous, nous devons sacrifier notre chair. Et cela va nous demander de mourir tous les jours lorsque nous nous réveillons. Seigneur, je te recommande ma chair. Je te commande ma personne. Je voudrais marcher avec toi. Je ne veux pas que ma chair m'éloigne de tes buts et objectifs. Vous savez, à l'église aujourd'hui, lorsque nous venons, nous avons besoin de la bénédiction. Que Dieu nous élève, que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, je voudrais vous donner cette image. La plupart des gens qui ont fait l'histoire aujourd'hui n'existent plus, ça reste que les noms. Ils étaient comme toi et moi. Ils ont reçu l'appel de Dieu. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils vont vivre beaucoup de choses. Mais seulement alors qu'ils étaient en train de grandir dans la vie chrétienne, il y a eu des choses qui n'ont pas traité tôt dans leur vie. Il y a des faiblesses qui n'ont pas traité dans leur vie. Frère, le problème avec la chair, c'est que plus vous êtes en train de monter, que vous ne traitez pas cette personne-là, plus vous montez, plus cette faiblesse commence à grandir et devient une forteresse. Lorsque ça devient une forteresse, ça devient dangereux. Ça devient dangereux.
Et c'est comme ça que lorsque ces gens ont atteint un certain niveau, allez, Satan frappe et puis il tombe et puis c'est fini. Pourquoi? Parce qu'on a négligé cette chose qui était petite. On dit, ah, Isa va faiblesse, Isa Mickey. Sache que plus au fur et à mesure que tu grandis, Dieu t'élève. Cette chose est en train de grandir. Ça devient un arbre. Vous allez couper, mais les racines restent. Alléluia. Vous devez savoir que la chair est corrompue en elle-même. Parce qu'elle est corrompue. Plus vous commencez à faire un certain nombre de choses, ça attire les démons. Les démons disent, voilà la personne qui va nous donner son corps. Les démons ont des désirs à assouvir. Pour les assouvir, ils ont besoin d'un corps disponible. Et les démons voient ce que vous faites. Lorsque vous commencez à faire des choses qui les ressemblent, c'est péli. Voilà ce que je voudrais dire. Votre nature pécheresse, s'il y a quelque chose qui devient persistant, ça va attirer les démons et dans votre vie et dans votre maison. Voilà pourquoi tous les jours, nous devons mourir à nous-mêmes. Écoutez ceci, le remède pour la chair, c'est la crucifixion de celle-ci. Mais la cure pour les démons, c'est de les chasser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le remède pour la chair, c'est la crucifixion. Parce que vous ne pouvez pas chasser votre propre chair. Mais par rapport aux démons, les cures pour les démons. Et de chasser les démons. Un enfant qui manifeste un comportement bizarre, dites au nom de Jésus, ta femme a un comportement bizarre, dit au nom de Jésus, sois libéré de cet esprit. Frères et sœurs, c'est sérieux. L'homme peut prier pour sa femme, la femme peut prier pour l'homme, les parents, priez pour vos enfants. Ils vont à l'école, ils rentrent, vous ne savez pas avec qui l'enfant était en contact. C'est ainsi que nos maisons sont minées. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je suis en train de dire? Frère, vous ne pouvez pas faire la cure d'homme à un démon. Vous ne pouvez pas conseiller un démon. Un démon, on les chasse. On les chasse en abandonnant les mauvaises habitudes. Dis à ton voisin, abandonne les mauvaises habitudes. Dis-lui, ces mauvaises habitudes attirent les démons. La philosophie, est-ce que tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur ici? Oh, ici, tes frères. Il y a une marche. Vous devez exposer votre âme à la parole de Dieu. Vous devez veiller sur vous tous les jours. C'est une discipline, c'est la croix. Jésus dit ceci, personne ne peut venir à moi sans prendre sa croix tous les jours. Frères, nous devons prendre notre croix tous les jours. Ne vous trompez pas. Oh là, l'ozole à biloko pour le moukosa culpabilisé. Nando qui ou quoi? Frère, terrible. Ah, je prie que Dieu délivre quelqu'un ce matin. Alléluia. Que Dieu te délivre. La deuxième des choses pour finir. Ici, nous avons vu comment lutter contre la chair. Mais comment savoir ou discerner que tu te bats contre la chair ou contre les démons? Généralement, si tu te bats avec un démon, tu ne seras pas capable d'exercer ce que j'appelle le self-control. Peu importe la force que tu peux faire, je l'ai d'ailleurs donné. Nous avions dit qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Mais si un chrétien ouvre les portes dans sa vie, les démons peuvent venir s'asseoir dans ces domaines où vous avez ouvert la porte, ils commencent à vous oppresser. Dès que le démon est assis, c'est ainsi que vous allez voir un enfant de Dieu baptisé dans le Saint-Esprit
Il tombe dans les péchés, il ne se répand, il pleure, il dit Seigneur, le lendemain encore, tu tombes. Je parlais avec un frère du pasteur, il dit, chaque fois quand je suis avec cette fille-là, je reste au moins 2 mois dans bon côté. Et puis dans le lobby, il dit, parce que nous comprendre ici et ça, comment je fais ça? Et il est conscient qu'après ça, il n'aura plus jamais l'argent. Mais quand même, lorsque frère, ça devient comme ça, c'est qu'il y a un esprit derrière qui commence à te pousser. Dis simplement, ça là, lorsque ce péché devient quotidien, ça devient un problème. Vous perdez ce qu'on appelle le self-control. Vous ne pouvez pas vous contrôler. Vous allez vous repentir. Vous prenez des résolutions. Vous gênez même. Alléluia. Si vous arrivez à ce niveau-là, sachez que vous êtes oppressé. Il faut aller voir un homme de Dieu, un serviteur de Dieu pour vous aider. Écoutez ce que Proverbe est en train de nous dire pour finir. Proverbe 16, verset 32. Il dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Ah, j'aime la suite. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. En d'autres termes, si vous êtes maître de vous-même, en d'autres termes, vous sacrifiez ou bien vous crucifiez votre chair. Vous êtes un homme puissant qu'un homme qui fait la conquête des villes. Je prie que Dieu te donne la capacité d'être maître de ta vie, maître de toi-même. Écoute ceci, frères et sœurs, quand les murs protecteurs de notre esprit sont par terre ou bien sont tombés, nous sommes sans défense. Mais le conseil que j'aimerais te donner, c'est que les jeûnes et la prière, les renoncements à soi-même peuvent faire remonter nos murs de défense et nous rendre forts. Et nous pouvons dominer notre chair et garder l'ennemi loin de nous. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Je voudrais dire, quand les murs protecteurs de notre esprit sont par terre, nous sommes sans défense. Mais si vous passez par les jeûnes, la prière, les renoncements à soi-même, ces choses peuvent faire remonter nos murs de défense et nous rendre forts. Et nous pouvons dominer notre chair et garder l'ennemi. Je voudrais que quelqu'un écrive cette petite phrase, c'est très important. Les démons entrent dans la vie d'une personne quand les murs protecteurs de son esprit sont tombés. Les murs protecteurs, c'est quoi, frères et sœurs? Les murs protecteurs, lorsque ça tombe, les murs protecteurs, c'est notre capacité à nous attacher à la parole de Dieu. C'est notre capacité d'avoir des moments de prière. C'est notre capacité d'avoir la discipline. Et si ces choses sont déjà tombées dans votre vie, vous pouvez le faire remonter. Vous allez chasser l'ennemi loin de votre maison. Est-ce que nous pouvons nous lever? Je voudrais vous rappeler cette parole. Est-ce qu'on peut se lever en acclamant le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? J'ai toujours répété cette parole de Jésus. Il regarde les apôtres, il leur dit, il dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi.
Frères et sœurs, ça c'est Jésus qui parle. J'aurais voulu que Jésus leur dise, moi je suis le Fils de Dieu. Satan ne peut pas venir chez moi. Mais il va leur dire, avant de venir auprès de vous, il viendra d'abord contrôler chez moi. S'il y a quelque chose qui lui appartient dans ma vie, pour qu'il vienne réclamer. Mais au même moment, Jésus disait, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. Et j'ai prié. Pourquoi Satan réclame Pierre? Parce que Pierre possédait la nature des choses que Satan aime, des choses du diable. Et Jésus veut dire, quand Satan va venir, viendra chercher les points de contact dans votre vie. Quelque chose qui l'attire. Les choses que vous pratiquez dans la cachette. Peut-être c'est la bouche, peut-être c'est les vols, l'impudicité, la masturbation, la calomnie, les critiques, l'infidélité à sa femme. Ce sont ces choses que Satan vient. Frères et sœurs, vous devez vous poser la question. Pourquoi lorsque vous dormez, vous voyez toujours des mauvais rêves? Des choses bizarres. Là où vous êtes, vous sentez toujours une présence mauvaise. Posez-vous la question, pourquoi Satan a un accès facile dans ma vie? Qu'est-ce qui lui permet cela? Quelle est la porte que j'ai ouverte dans ma vie pour permettre à Satan de m'approcher jusqu'à ce niveau? Et ça n'a pas il sursaute chaque nuit. Quand il part même pour boire de l'eau le soir, il a peur qu'il y a quelque chose. Quelles sont les portes dans votre vie? Est-ce que toi, c'est la chair qui te pousse? Est-ce que la chair t'a tellement poussé que Satan est venu entrer dans ta vie, commence à te tourmenter? Je prie ce matin que Dieu délivre le peuple de Dieu à la faveur de Dieu de ces choses. Dans nos maisons, nous vivons ces choses, mais nous faisons semblant. Nous allons faire une prière. Simple prière. Dis à Dieu, donne-moi la capacité de mourir à moi-même. Donne-moi la capacité de résister le diable. La Bible dit que le diable rôde tout autour comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. En d'autres termes, le diable ne dévore pas tout le monde. Il cherche qui dévorer. Il cherche là où il y a des portes. Quelqu'un qui a ouvert les portes et puis il les dévore. Il rougit comme un lion, mais il n'est pas un lion. Est-ce que nous pouvons élever nos mains? Je veux que nous puissions prier. Est-ce que Saint-Esprit s'habille ce son? Je veux que nous puissions prier. C'est vraiment très important. Frères et sœurs, je voudrais nous dire, vous et moi, nous n'irons nulle part. Si ce domaine de notre vie est un terrain de combat entre le diable et ta chair, si tu parviens à vaincre ces domaines, tu auras un ministère puissant. Tu vas prospérer dans ta maison, tes enfants, tout ce que tu es en train de faire. Mais s'il y a une porte dans ta vie, papa, ça sera difficile. Je voudrais que nous puissions prier. Dieu, donne-moi la capacité de crucifier la chair, de résister au diable. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si vous avez besoin de la délivrance, nos bureaux sont ouverts, venez vous confier. C'est très important. Est-ce que quelqu'un prie? S'il y a un péché que tu sens que ce péché te tient, je prie que tu dises à Dieu, Seigneur, c'est à cause de ce péché que je suis en train de vivre les choses que je vis. Dis à Dieu, moi c'est ma bouche, moi c'est mes mains, moi c'est mes jambes, moi c'est ma sexualité. Frères, nous tous, nous sommes concernés. Moi, je bois de la boisson lorsque je suis enfant de Dieu. Je fume, je mange, je trompe à ma femme. Dis à Dieu, pardonne-moi. Très important. L'infidélité conjugale, ce sont les portes. Manarabashaka.
Oui, c'est très important. Tu connais les domaines où tu es faible. Tu connais les domaines où tu tombes chaque jour. Tu sais, ça devient même comme un secret entre toi et le diable et puis Dieu aussi. Yebisanzambe, faiblesse nanga yango. Ma chair me pousse à faire telle chose et telle chose. Et ça a ouvert les portes au démon dans ma vie. Frères et sœurs, invoque le sang de Jésus. Nazali kosambe la bana ya nzamba faveur de Dieu. Zambe akango la bango. Zambe akango la bango. Que Dieu te visite, frère. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui souffrent de ces choses. Lorsque tu ne peux pas te débarrasser de l'impudicité, non frère, il y a un esprit dans ta vie. Au nom de... Fais cette dernière prière. Si tu as remarqué qu'il y a quelque chose qui se répète souvent, frère, il y a un esprit. Maintenant, moi et toi, nous allons faire une prière d'autorité. Les démons, on les chasse. Mais la chair, on la crucifie. Je vais au bandakobeta maboko bengana milimo mabe na vi na yo, na vi abana na yo, na ndako na yo. Bisika nyonso bakotela bengana bango, bebisa yango na kombo na Yesu. Bengana bango, bengana bango, bengana yango. Milimo mabe nyonso, milimo mabe nyonso, milimo mabe nyonso. Na vi na yo, na nzoto na yo, na motema na yo, bengana yango, bengana yango, bengana yango, na kombo na Yesu, na kombo